Bonjour et bienvenue chez Socratie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité. C'est la guerre en Ukraine par rapport à la Rousse de Kiev. Je t'explique tout ça. Pourquoi Vladimir Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine en février 2022 ? On parle souvent de géopolitique, d'OTAN, de stratégie militaire, mais il y a un truc qu'on oublie très souvent, c'est l'histoire. Parce que oui, pour bien comprendre ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, il faut remonter 1000 ans en arrière quand la Biélorussie, l'Ukraine et la Russie faisaient qu'un. Bienvenue dans l'univers de la Rousse de Kiev, un des piliers majeurs de Vladimir Poutine. La Rousse de Kiev, c'est un état médiéval qui a disparu depuis des années et des années, qui a été créé au IXe siècle par le peuple slave venu de l'Est. Ce n'était pas un pays comme on connaît aujourd'hui, c'était un vaste territoire qui regroupait la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine d'aujourd'hui. Et surprise, la capitale c'était pas Moscou, non, c'était Kiev. Et les premiers dirigeants c'était pas des Slaves non plus, c'était les Vikings suédois venus du nord. Et leur premier dirigeant s'appelait Ruri. Et Ruri a décidé de s'installer à Novgorod, dans l'est de la Russie. Son successeur, Oleg, lui s'est dit je vais réfléchir différemment. Je vais plutôt aller dans le sud, à Kiev, parce que c'est un axe stratégique. Premièrement, parce qu'il était à côté du fleuve Dnieper et cela était beaucoup plus facile pour faire du commerce avec les autres pays parce que oui, avant, quasiment tout le commerce se faisait par voie maritime. Et deuxièmement, parce que c'était plus proche de l'Empire byzantin avec sa capitale Constantinople qui est Istanbul aujourd'hui, un empire qui était très puissant à cette époque-là. Le successeur de Oleg, c'est-à-dire Vladimir Ier, en 988, a décidé que lui et tout son peuple allaient se convertir à la religion orthodoxe pour se rapprocher encore plus de l'Empire byzantin et renforcer Kiev. Une fois que son fils Yaroslav le Sage arrive au pouvoir, c'est l'âge d'or de Kiev. Il crée des textes de loi, des alliances avec tous les pays d'Occident et on appelle même Kiev le Jérusalem du Nord. Et c'est cette époque-là que la Russie revendique comme son histoire nationale. Mais attention, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Après la mort de Yaroslav le Sage, c'est là que tout part en vrille. Les princes décident de se disputer le pouvoir plutôt que de s'unifier contre l'ennemi. Et en plus, à cette même époque, au XIIIe siècle, il est important de dire que les Mongols venus de l'Est arrivent de plus en plus en Occident pour récupérer les territoires. Et en 1240, Kiev est prise dans les mains des Mongols et la Rousse de Kiev éclate en plusieurs petits morceaux. C'est la fin d'une époque. À la place, il y a plein de petits états qui se créent de manière indépendante, dont Moscou, qui devient très puissant à partir du XIVe siècle, et c'est elle qui sera la future Russie impériale. Mais attention, on ne va pas tout confondre. Moscou, elle, reste dans le nord-est et construit la Russie, alors que Kiev, elle, reste le cœur historique des Ukrainiens. Pendant ce temps, l'ouest de l'Ukraine passe sous la domination lituanienne puis polonaise au XVIe siècle, alors que l'est, elle, reste sous l'influence mongole puis russe. Ce n'est plus un seul peuple lié par Kiev, mais plutôt trois peuples qui commencent à prendre des chemins complètement différents. Et c'est là que l'histoire diverge. Donc petit à petit, il y a des différences qui se créent et qui restent marquées sur ces territoires. D'abord une langue différente, ensuite une culture différente, et pour finir, un peuple qui se sent plus russe, ukrainien ou biélorusse. Et c'est là que Vladimir Poutine rentre en scène. Je ne sais pas si tu te souviens, mais en 2021, il a écrit un long texte où il dit que les Ukrainiens et les Russes sont un seul et même peuple. Pour lui, le fait que l'Ukraine soit devenue indépendante et que ce soit un pays indépendant, c'est complètement utopique. Et pour finir, en 1991, quand l'Ukraine est devenue indépendante, c'est une erreur historique. La cerise sur le gâteau pour Poutine, c'est le fait que l'Ukraine veut rentrer dans l'OTAN. Pour lui, c'est une des plus grosses trahisons et c'est à cause de l'Occident que ses frères slaves sont séparés aujourd'hui. Donc le but de Poutine, c'est de restaurer le passé de la Russie et pour ça, il utilise l'histoire, la Rousse de Kiev, mais de manière très sélective. Parce que oui, la Russie vient de Moscovie, mais Kiev appartient à l'histoire ukrainienne. Et je ne sais pas si tu te souviens de cette part d'histoire qui est très importante et qui n'est pas si lointaine que ça, mais en 2014, il a annexé la Crimée à la Russie. Donc sa stratégie, elle est très claire. Le but de Poutine, c'est d'annuler les élections démocratiques de l'Ukraine et vraiment annexer l'Ukraine à son peuple russe pour que ça fasse un seul et même pays. Mais qu'est-ce que disent les historiens dans tout ça? Alors les historiens, ils ne sont pas du tout d'accord. Alors oui, il y a un passé commun entre les peuples de la Biélorussie, de la Russie et de l'Ukraine. L'Ukraine a sa culture, a son identité et a sa langue. L'histoire ne doit pas être utilisée pour effacer la souveraineté d'un peuple. Pour les historiens, ce que fait Vladimir Poutine, c'est un mélange entre l'histoire, le mythe et la propagande.
L'histoire doit rassembler, elle ne devrait pas diviser, surtout si c'est pour dominer un peuple, un pays tout entier. Donc ce conflit, c'est bien plus qu'une guerre de territoire. C'est un conflit sur deux visions de monde complètement différentes. La première, c'est une vision de monde impérialiste, nostalgique et autoritaire. La deuxième, c'est plutôt un monde tourné vers l'avenir, vers l'Europe et vers la démocratie. Et l'Ukraine, dans tout ça, qu'est-ce qu'elle veut? Mais l'Ukraine, c'est très simple. Elle veut des élections démocratiques, elle veut être libre et indépendante. C'est ce que Poutine refuse catégoriquement. Donc voilà, si tu veux comprendre vraiment le conflit Ukraine-Russie, il est important de comprendre cette partie de l'histoire qui est de la Rousse de Kiev et pas seulement se baser sur l'actualité, c'est-à-dire ce qu'on voit à la télé ou dans les journaux. En ce moment, je lis l'histoire du monde depuis la première civilisation, c'est-à-dire depuis moins de 3000. Et quand je suis arrivée de 800 à 1100, c'est là où j'ai découvert la Rousse de Kiev. Je me suis dit, mais waouh, ok, je comprends maintenant d'où vient ce conflit et pourquoi on parle de la Rousse de Kiev à la télé. Voilà, j'espère que vous avez compris la Rousse de Kiev, qu'est-ce que c'était et pourquoi ça avait un impact aujourd'hui sur la guerre Ukraine-Russie. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire et je serai ravie de vous répondre.